Hello amis Scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de juillet 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Scorpions, ascendance linéaire signe Vénus en Scorpion, et vous pourrez consulter également vos signes ascendance linéaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous amis Scorpions, qu'est-ce que je ressens? Il y a comme des, comment je pourrais dire, des flashbacks du passé, ou en tout cas des situations du passé qui se représentent. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Peut-être que vous n'avez pas appris, vous n'avez pas appris suffisamment de leçons. En tout cas, il y a des choses qui reviennent, j'ai l'impression. Et on me dit aussi au niveau confiance, vous avez, on va dire, le caractère, ok, pas de souci, parce que il y a quand même l'empereur, mais il est à l'horizontale. Donc, s'il est à l'endroit, c'est pour moi, c'est quelqu'un qui a un fort caractère, qui assume, qui est présent, qui a il ou elle, peu importe, encore une fois, mais c'est quelqu'un vraiment qui a des capacités à gérer aussi, parce que c'est vraiment comme si c'était un chef de famille. Mais bon, là, et à l'envers, bon, c'est vraiment l'inverse, quoi. Donc, ça peut être un manque de confiance, un manque de stabilité. Il peut y avoir des petits soucis financiers aussi. Mais là, j'ai l'impression que c'est les situations du passé, en fait, qui reviennent. Ça vous peut... l'équilibre n'était pas très stable, je pense. Et suite à ces événements-là, ça vous perturbe un peu, mais vous essayez de vous accrocher. Alors, petit message Ho'oponopono. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Les sentiments négatifs comme la haine, la jalousie, la rancune, l'agressivité pervertissent notre corps, notre esprit et notre âme. Transmutons-les en joie, bienveillance et amour. Je pense que là, on est en plein dedans. Alors, je peux comprendre que c'est très difficile. Après, moi, ça me parle au niveau familial. Donc, ça reste dans la bulle familiale, dans le cercle familial. Peut-être qu'il y a eu des non-dits, peut-être qu'il y a eu beaucoup de mensonges, des illusions aussi, c'est possible. Je prends un exemple. Si, par exemple, je vais dire votre père, votre grand-père, votre mère, votre grand-mère, vous avez fait des promesses qu'elle n'a jamais tenues, qu'il ou elle n'a jamais tenues, et que ça revient, puis vous dites au bout d'un moment, bah c'est bon, c'est un cas enfin je vais pas dire un cas désespéré, mais il faut que cette personne arrête de faire des promesses qu'elle n'est pas capable de tenir. Je vais donner encore un autre exemple. Imaginons que voilà vos parents, enfin bon, je vais prendre l'exemple du père, mais ça pourrait être la mère, ça peut être l'oncle, peu importe. Une personne qui est addictive à l'alcool, par exemple, qui boit beaucoup, et qui fait la promesse de se soigner, ou même de fumer, hein, par exemple. Hein. Et elle vous fait la promesse, puis en cachette, elle fume un paquet par jour. Enfin, vous voyez, c'est un peu ce style-là. Bon, bien sûr, c'est juste un exemple pour que vous puissiez comprendre. Après, moi, j'ai surtout l'impression que c'est au niveau de la situation familiale. Peut-être pas forcément de vous, mais vraiment du clan. On parle de clan familial. Il y a quelque chose qui se répète. J'avais une phrase tout à l'heure, je sais plus. Il y a quelque chose qui se projette aussi. C'est un peu comme si on vous renvoyait le miroir. Je sais pas si... Mais on verra plus tard sur les cartes de l'oracle des miroirs. Donc, nous avons la carte de l'empereur à l'horizontale. Donc la situation n'est pas très stable, on pense qu'elle l'est, mais elle l'est pas forcément. Ou peut-être que vous manquez un peu de confiance et d'assurance en vous-même pour essayer de régler la situation, de rétablir certaines choses. Alors, est-ce que vous avez peur que ça se rétablisse? Et de perdre le contrôle? Ça aussi, perte de contrôle, la peur de perdre le contrôle. L'oracle des Médéors, j'ai lignée familiale, donc ça reste vraiment dans la famille. Pour moi, c'est vraiment une famille proche, enfin une famille proche. Ça reste dans la famille proche,
Donc, ça peut être les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants et vous-même, votre conjoint. Mais ça reste vraiment dans cette lignée-là. C'est pas les cousins, les cousines éloignés, etc. C'est vraiment, ça reste dans un cercle proche. Il y a des secrets de famille aussi pour certaines personnes qui vont peut-être vous détruire. Bah, détruire, non. Mais pour vous, ça aura cette sensation-là de tout est chaos, tout est vide, c'est le néant. C'est comme si vous vous retrouviez dans une chute, vous voyez, sans fond. Alors que ça ne vous appartient pas. Même si, en fait, vous privilégiez vraiment la famille. La famille n'a rien, enfin, est très importante, mais elle ne doit pas être plus importante que vous. Elle ne doit pas passer au détriment de vous. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Certes, certaines révélations peuvent être choquantes, peuvent vous choquer. C'est ok. Mais il faut pas que ça vous plombe, ça vous fait chuter. Là, c'est vraiment au niveau des mensonges, des secrets de famille, peut-être des personnes qui tentent de revenir, que ce soit des personnes qui sont mal intentionnées. Donc pour moi, c'est vraiment pas une personne qui est dans de bonnes vibes, ok? Elle a des énergies très négatives. Et cette personne revient sans arrêt. Alors, est-ce qu'on me parle de dépendance affective? Après, on me dit, vous voyez, avec l'oracle de cette énergie, réveillez le lion. Osez vous révéler, osez vous affirmer. C'est pour ça aussi que l'empereur, il est à l'horizontale. Parce que peut-être vous n'osez pas dire les choses. Ou vous les dites peut-être d'une manière, mais qui n'est pas certaine. Voyez, et là on vous dit vraiment de bouger, d'agir, pas forcément de manière agressive, violente, colérique, mais de vous affirmer en tant que personne et de dire les choses. Parce que ça peut être compliqué aussi. Peut-être que vous avez peur de décevoir la famille, de dire les choses, de peur de faire du mal. Mais là, à un moment donné, il va falloir faire quelque chose parce que vous, ça vous plombe aussi, votre énergie à vous. L'oracle des rêves, du rêve du chaman, la configuration du territoire, leçon du passé. Donc moi, il y a encore des choses qui n'ont pas encore été acquises, comprises et assimilées. Alors peut-être que ça veut dire les trois mêmes choses, mais moi, il faut vraiment, par rapport à cette carte, il y a encore des choses qui reviennent. Hein. Bah, la preuve, il y a le retour, le mensonge. Donc il y a des choses qui n'ont pas été digérées. Pas non plus acquises, comprises, et ça va se répéter. Donc l'idée c'est d'être au taquet, d'avoir les lanternes, les antennes au taquet, aux aguets, et vraiment être dans une analyse, prendre du recul pour analyser les choses sans pour autant montrer l'émotion. Enfin, vous pouvez montrer l'émotion, mais sans forcément être dans l'excès. Vous voyez? Si par exemple, je vais donner un autre exemple, si je sais pas, votre enfant vous a déçu, d'accord? Il avait promis, il ou elle, hein, encore une fois, a promis certaines choses et que vous découvrez que c'est faux. Comme la prise de drogue, fumer, boire, faire des choses qui sont pas très légales. C'est vrai que pour vous, ça vous dépasse. Et c'est là aussi où j'ai l'empereur, vous avez l'impression d'avoir un peu échoué, dans le recadrage. Donc ça peut être votre enfant, encore une fois. Mais l'idée, c'est pas d'être toujours dans cette rancune, mais peut-être justement de comprendre pourquoi cette personne-là n'arrive pas à s'en sortir. Peut-être comprendre son mal-être et de pouvoir l'aider, mais pas forcément, on peut pas être le sauveur, d'accord? On peut pas être le sauveur de quelqu'un, on est son propre sauveur. Maintenant, vous pouvez conseiller
enfin avoir une discussion avec cette personne ou ces personnes, parce que ça peut être plusieurs personnes, d'avoir une discussion et de proposer des solutions pour aider justement à ne plus être addict à quelque chose, à se sevrer. Ça peut être des personnes aussi qui reviennent sans arrêt uniquement quand elles en ont besoin. Donc là, maintenant, on vous dit les leçons du passé. Alors peut-être que vous avez prêté, pour certaines personnes, vous avez prêté de l'argent à quelqu'un et que cette personne vous l'a pas rendu. Ça peut être dans la famille aussi, hein. L'argent est une source de conflit. Parce que prêter de l'argent, ok, mais le rendre, il faut le rendre aussi. Je dis pas que c'est vous qui le rendez, enfin qui devez le rendre, mais faites des reconnaissances de dette à la limite. Voyez, faites quelque chose. Mettez les choses, on va dire, de manière légale, de structurer, de cadrer. Alors, avec l'oracle de la gratitude, j'ai la générosité. On vous dit, voyez, alors ok, la générosité c'est bien, mais pas avec n'importe qui. Avec des personnes qui sont méritantes. C'est-à-dire qu'il y a le donner et le recevoir. Donc si vous donnez plus que ce que vous recevez, c'est déséquilibré. Après, il faut savoir aussi accepter de recevoir. Donc je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Hop. Et c'est la 27. Bon, heureusement que j'ai mis à fond le son de la plage et de la mer. Hein, parce que ça me fait un peu voyager. Plutôt que d'entendre les bruits des klaxons. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Alors j'espère que vous voyez plus ou moins bien. Donc pendant 21 jours, vous pourrez la vibrer. Vous pouvez lire l'affirmation déjà pendant 21 jours, un peu comme un mantra. Et pourquoi pas, pendant 21 jours, lire le texte qui est associé. L'affirmation, j'exprime avec amour ma gratitude pour les bienfaits que les autres apportent dans ma vie. Être généreux, c'est être authentiquement tolérant, bienveillant et empathique envers les autres. Faire preuve de générosité donne du sens à la vie, redonne du courage et réduit le stress. Donner contribue à embellir vos relations. La gratitude qu'une personne peut ressentir en réaction à votre esprit charitable vous remplira de bonheur. Donnez votre encourage à penser, d'accord, à penser aux autres avec amour et bonté. Être conscient des besoins des autres, sans porter de jugement, crée un sentiment de proximité, de communauté et d'appartenance. Devenir généreux peut améliorer l'image que vous avez de vous-même. Lorsque vous vous appliquez à donner aux autres, vous cessez d'être auto-centré. On me dit aussi, c'est bien de vouloir aider les autres, mais n'attendez pas forcément de retour. Si vous les aidez, ça doit être vraiment à titre gracieux, gratuit, sans forcément attendre de retour, parce que ça montre qu'il y a aussi quelque chose, un intérêt particulier. Alors, je parle pas d'argent, encore une fois, parce que là, c'est prêter de l'argent à quelqu'un, donc cette personne est censée vous le rendre. Voilà. Mais là, je parle, par exemple, de votre présence, d'être à l'écoute. Si une personne a besoin de se confier à vous, il faut que vous soyez dans une écoute active, et en l'écoutant sans forcément lui couper la parole, par exemple, toutes les 30 secondes. Lorsqu'un bénéfice de vos actes de bonté, il vous est plus difficile de vous considérer comme inutile, car vous voyez que vous savez que vous pouvez avoir un impact positif sur les autres. La générosité a plus de sens lorsque vous prenez en considération les besoins et les souhaits d'autrui. Il ne s'agit pas d'offrir des choses matérielles, mais de partager votre temps et de donner avec le cœur. Il peut s'agir, par exemple, de servir de caisse de résonance à quelqu'un ou de le soutenir dans une période difficile. Il est également important que vous laissiez les autres vous rendre la pareille. La générosité ne peut s'épanouir que lorsque vous êtes disposé à recevoir de la reconnaissance de la part des autres. La générosité naît dans un espace d'amour et s'équilibre lorsqu'on est capable à la fois de donner et de recevoir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque vous recevez,
ce que l'on vous offre de bonne grâce. Vous permettez aux autres de faire eux aussi l'expérience positive de donner. Une femme aux cheveux clairs. Bon, bah ça, je suis en train de la décrire. Voilà. Donc, vous voyez, l'idée, c'est vraiment de mesurer à qui vous donnez et pour justement voir ce que vous recevez. C'est bien d'être généreux avec beaucoup de personnes, avec plein de gens, mais ne pas... Enfin, l'idée, c'est pas trop en faire non plus, parce que à un moment donné, ça va vous plomber. Là, cette personne, et la leçon n'avait pas été apprise. Là, c'est une personne, quelqu'un de votre entourage proche, revient. Ok ? Je vais lire l'oracle guide du mieux vivre. Prenez de la hauteur, tout sera plus simple. Acceptez de voir les choses différemment. Vous suivez peut-être votre blessure en ne voyant que les côtés désagréables. Il y a toujours une très bonne raison à ce que vous traversez. Et là, je pense que c'est parce que la leçon n'a pas été apprise. Soit elle a déjà pris acte, soit elle va s'acter. Personne ne traverse ce qu'il n'a pas besoin... Non, attendez. Personne ne traverse ce qu'il n'a pas demandé pour aider son âme et celle des autres à mieux faire. Qu'avez-vous à mieux comprendre de ce qui est devant vous actuellement dans votre propre blessure? On me parle d'estime de soi. C'est pour ça que la confiance, elle n'est pas tout à fait là. C'est que vous vous sentez capable d'aider les autres, mais est-ce que vous êtes capable de vous aider vous-même? D'où le lion. Réveiller le lion. On se bouge pour soi. Prendre de la hauteur, c'est comprendre que les leçons ne sont pas là pour être... elles sont là pour être vécues, certes, de façon plus ou moins désagréable, certes, mais c'est pour apprendre, pour justement passer à autre chose. Et là, eh ben, cette leçon-là, elle n'a pas été comprise. Donc, elle va revenir, histoire de bien sympathique. Peut-être pour que vous puissiez comprendre. Bon, voyons voir. L'oracle des miroirs, j'ai l'échec, verdict, retour, fatalité, miroir magique, projection, santé, compromis, tranquillité, miroir magnétique. Comme on dit, on attire ce que l'on vibre. Il y a la protection, non, il y a miroir magique, il y a quand même la protection. Donc, l'univers vous a envoyé cette situation, elle vous a renvoyé même cette situation, parce que il se dit, vous êtes capable de la gérer. Il se dit, vous êtes capable de la comprendre. Parce que peut-être qu'avant, vous ne l'avez pas comprise. Donc là, on vous dit, ch'ting, les antennes sont ouvertes. On est en mode analyse. Ça ne veut pas dire qu'on doit être braqué. Ça ne veut pas dire forcément qu'on doit être méfiant. Juste en alerte. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir des amis, la famille, discuter, voilà. Mais on reste en alerte, on reste en vigilance. Avec l'oracle de la triade, j'ai retour, mensonge, nadir, clé, énergie. Ok, nous avons 2 cartes négatives. Bon, moi, celle-là, pour moi, elle n'est pas forcément négative. Je comprends pas pourquoi il y en a qui disent qu'elle est... Pour moi, elle est pas forcément négative. Tout dépend de la manière dont on va... les cartes vont être associées. Pour moi, elle n'est pas négative. Elle est juste là à vous montrer que c'est ok, tu as vécu des situations dramatiques, chaotiques. Tu t'es fait avoir par plein de personnes. Ok ? C'est pas une question de fatalité, c'est que là, la fatalité, c'est l'univers qui te renvoie la leçon que tu vois, échec, tu vois. Vous voyez, échec, verdict, retour. L'échec, c'est ce que vous n'avez pas compris. Le verdict, c'est tu vas la refaire, cette leçon, tu vas la revivre. Donc, le retour, elle est là. Retour, on l'a encore avec l'oracle des miroirs. C'est quelque chose qui doit arriver parce qu'il faut que tu comprennes absolument cette leçon. Sinon, elle va se répéter à chaque fois. Donc, à un moment donné, il faut la comprendre. Parce que sinon, on tourne en boucle. Les mensonges. Parce qu'en plus, j'ai le boomerang là. Donc, c'est vraiment le retour. Mais, ouais, quelque chose en lien avec la famille. Voilà. Alors,
Je n'ai pas la vérité absolue, d'accord? Je n'ai pas la science infuse. La vérité absolue est dans les tirages, dans les guidances. Moi, je laisse toujours cette ouverture de champ du possible parce que vous avez votre propre libre arbitre. Je ne vais pas vous dire ce que vous devez faire. C'est des conseils. Vous faites ce que vous voulez. Après, si mes conseils s'avéraient justes et que vous ne prenez pas les bons, bah tant pis pour vous. On est d'accord. C'est voilà. C'est pas. Moi, je vous donne juste des outils, des conseils pour comprendre les situations que vous traversez. Après, c'est pas pour tout le monde, encore une fois, parce que ça reste du général, c'est pas individuel. De comprendre et de pouvoir appréhender, on va dire, de manière un peu plus, je vais pas dire calme, zen, mais en prenant le recul nécessaire pour se dire, ok, il y a peut-être ça qui s'est passé. Maintenant, je vais écouter le conseil. Je vais prendre du temps pour moi. Je vais prendre du recul. Là, je parle de ça. Je vais refuser. Si la personne n'est jamais là pour moi, je vois pas pourquoi je continuerai à l'aider. Enfin, vous voyez, c'est vraiment, même si elle vous baratine, hein, à un moment donné, il faut se réveiller. Alors, j'ai le retour, chance, temps, hérédité, distance. Donc, il est vraiment le grand temps, ou prendre le temps de profiter un peu de votre existence, de votre vie et de prendre de la distance avec des personnes qui ne vous méritent pas. Vous voyez, on vous demande de prendre le temps de réfléchir. Même si ça prend du temps, du retard, ça aura pris du retard, mais c'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez... voyage intérieur, c'est de comprendre ce qui se passe. Le voyage, pour moi, ça peut être aussi le voyage dans le temps par rapport avec l'oracle des Médiors, vous avez le lien de vie antérieure. Ça peut être ça aussi. Parce que peut-être que dans une vie antérieure, il y a quelque chose qui n'a pas été compris, assimilé, et que l'âme s'est dit, ok, bah ça, dans cette vie-là, je ne l'ai pas compris, je veux retourner en bas pour comprendre, pour l'apprendre. Après, c'est compliqué parce que je sais que ça peut être des conflits également en interne, c'est-à-dire de conflits entre vous et vous-même. Vous aimeriez changer, mais il y a toujours cette part, bon ça après c'est au niveau de la blessure, des blessures, mais il y a toujours cette part de dire la personne elle peut changer. Je crois qu'un jour peut-être la personne pourra me dire la vérité, je la crois, non, non. Maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux sur certains comportements et de se dire, ok, bah moi je peux plus rien faire. Ça peut être, comme je disais, des enfants, des petits-enfants, des parents, et qu'à un moment on se dit, bon bah ça sert à rien. Le combat est perdu d'avance. Pour moi, c'est vraiment ce que je ressens, et c'est on vous dit lâcher prise. Vous voyez, le combat, c'est ce que vous allez vivre. Là, pour l'instant, ce que vous recherchez, vous, c'est la paix intérieure. Peut-être que pour l'instant, vous l'êtes, hein, vous êtes zen, vous êtes tranquille. Vous aspirez, mais il y a quelque chose qui revient, vous voyez, ce qui bloque, c'est la tristesse. Alors, est-ce que vous êtes nostalgique du passé? Parce que leçon du passé, et que vous n'avez pas encore assimilé, et que peut-être que là, en ce moment, vous êtes en train de le vivre. Cessez le combat avec vous-même, hein. Cessez le combat avec l'autre, ça sert à rien. Il n'y a pas de fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Non, c'est si t'es pas capable... je parle de l'autre, hein. Si t'es pas capable d'être correct, de dire la vérité, ou de ne pas toujours venir me voir uniquement quand t'as besoin, moi c'est plus la peine, je ne veux plus. À un moment, c'est pas de l'égoïsme, c'est aussi savoir se protéger. Vous voyez, lien vie antérieure. Donc moi cette personne, peut-être dans une vie antérieure, vous étiez en contact, alors je vais pas dire liaison, mais en contact, pour moi liaison c'est voilà deux personnes qui se connaissaient bien avant, dans une vie antérieure, et que là dans cette vie-là vous vous retrouvez, et dans cette situation-là, il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, et qu'elle se répète. Voilà. Alors, donc je reviens sur cette carte, Nadir, pour moi c'est alors, vous voyez, je vais vous la montrer de plus près. Vous voyez, l'obscurité, et là, il y a un point de lumière. Donc, il y a toujours une solution. Il y a toujours de la lumière, même dans les ténèbres. Alors, n'espérez pas que cette personne change. Là, on vous dit maintenant, il est temps d'ouvrir les yeux, parce que tu as plusieurs possibilités. Vous avez des possibilités infinies
de comprendre. Là, vous voyez, santé, compromis, c'est vous faites une promesse à vous-même, parce que là, ça vous a un peu détruit. Là, pour moi, vous êtes protégé, miroir, projection, c'est-à-dire que vous allez prendre conscience, vous allez être vraiment en introspection avec vous-même, de comprendre, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je tombe toujours dans le panneau? Vous voyez, cette prise de conscience. Et là, on se dit, réveillez le lion, leçon du passé, on commence à comprendre et à cogiter. C'est très bien. Certes, c'est douloureux, hein, parce que peut-être vous vous êtes fait encore avoir, et que là, pour moi, on vous dit, ne soyez pas dans le négatif. Les sentiments négatifs sont des acides qui détruisent mon être. Et là, on va penser à soi. On se dit, ok, j'ai compris la leçon maintenant. Je ne veux plus la reproduire. Je vais prendre soin de moi. Je vais me mettre, je vais pas dire des défis, mais je vais passer un accord avec moi-même. Et de dire, par exemple, à l'autre, bah écoute, moi, tu me fais du mal. Vous voyez, je veux plus avoir à faire. Vous rêvez de l'esprit tranquille, de la tranquillité, de la sérénité. Plus avoir mal à la tête, plus avoir des conflits en permanence, que cette personne, elle vienne après, pendant 2-3 semaines, vous avez aucune nouvelle, un mois, vous lui envoyez des messages, ça lâche des vues, ou des fois, ça peut même vous bloquer aussi, hein, donc, voilà, à un moment donné, il faut lâcher prise et laisser les personnes toxiques loin de vous. Vous les laissez tomber. Voilà. Il y a la clé là, vous voyez. La clé pour moi, c'est la solution. La solution, elle est en vous. On vous dit, on récupère un peu d'énergie. On me parle d'électrons libres. Alors attention de ne pas non plus partir en flèche, mais de rebooster vos énergies. L'ancrage, les corps vraiment énergétiques, éthériques et physiques. De vraiment, peut-être, alors, faire du sport, de vous changer les idées, le mental, de faire quelque chose qui vous occupe, et ça va vraiment, peut-être besoin de prendre du temps aussi, de vous reposer, profiter des vacances et de vous reposer vraiment, mais de bouger, de faire de nouvelles activités pour rebooster un petit peu l'envie de faire quelque chose, l'envie d'avancer et de vous retrouver un petit peu avec vous-même. Parce que là, vous voyez, vous étiez un petit peu dans ce côté bien dépressif, plus bactère, comme si vous aviez l'impression d'être un moins que rien ou une moins que rien, peu importe. Et là, on vous dit, ne baisse pas les bras. C'est pas parce que tu as un genou à terre que tu ne peux pas te relever. Prends soin de toi. Prends le temps de travailler tes blessures. Prends le temps de retrouver l'équilibre émotionnel et mental. Peut-être besoin de faire des thérapies. Mais la solution, elle est en toi. Tu as besoin de retrouver tes énergies, de ne plus, de couper vraiment les ponts avec ces personnes-là qui ne sont pas bonnes pour toi, qu'elles soient de la famille, des amis. Mais moi, c'est vraiment au niveau familial. Ça peut être un parent, des enfants. Là, il y a vraiment quelque chose. Il faut savoir, on va dire, il faut arriver à prendre certaines décisions qui peuvent peut-être être douloureuses dans l'immédiat, mais qui pour après est beaucoup mieux pour vous. Voilà, mini scorpion, j'espère que ce tirage vous aura plu. Moi, je vous dis, gardez la pêche, gardez espoir, travaillez sur vous. Parce que de toute façon, les développements personnels, on travaille toujours en permanence sur soi. Et j'en sais quelque chose, parce que pendant 6 mois, j'ai rien fait. Je peux vous dire, je l'ai bien senti derrière. Hein. Je me suis pris plein de trucs derrière. Et là, on recommence à... Donc, prenez vraiment soin de vous et de vos énergies. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous.